Pendant que la Guinée devient aujourd'hui le plus grand pourvoyeur de migrants à l'étranger. Allez-y au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye. C'est vos frères qui sont massacrés, tués. Parce que tout simplement, il n'y a plus d'espoir dans ce pays pour cette jeunesse. Et lorsqu'on parle, on dit Eli Kamano est un artiste. Il ne doit pas s'engager en politique. Ça me fait rire. Ici, ce n'est pas la personnalité de Eli Kamano. Ici, ce n'est pas la profession de Eli Kamano. Ici, c'est les actions portées par Eli Kamano et l'idéologie de Eli Kamano. Si cette idéologie est une idéologie positive pour le peuple et sur la société qu'il a engendrée, je pense que c'est le plus important. Personne ne naît avec un micro en main. Personne ne naît avec un métier. On le devient. On apprend. J'ai choisi la musique parce que c'était une option pour moi de gagner ma vie. Je ne voulais pas être un délinquant. Je ne voulais pas être un voleur. Je ne voulais pas que mon père et ma mère soient interpellés dans la rue en disant « Voici les parents de ce voleur, de ce criminel qui est en prison. » Voilà pourquoi j'ai choisi la musique, pour gagner honnêtement ma vie. Alors, c'est un défi que je m'étais lancé et j'ai réussi ce pari. J'ai réussi ce défi. Aujourd'hui, Eli Kamano est connu sur l'échiquier national et sur l'échiquier international grâce au sérieux que j'ai apporté à ce métier. Grâce au combat que j'ai mené, grâce à la loyauté que j'ai observée, à la constance que j'ai observée dans ce combat. Certains vous diront aussi, oh, Eli Kamano, il est jeune, il n'a pas d'expérience. Dites-leur que la fonction crée l'expérience. La fonction crée l'expérience. Toutes les personnes aujourd'hui qui occupent des postes de responsabilité politique dans ce pays, c'est des personnes qui ne sont pas nées savants. C'est des personnes qui ne sont pas nées expérimentées. Ils sont devenus savants et expérimentés au fur et à mesure qu'ils ont exercé leur métier, au fur et à mesure qu'ils ont embrassé avec amour, abnégation, le métier qu'on les a confié. Qui a dit que nous jeunes, qu'on ne pourra pas relever ce défi? Qui l'a dit? Le premier critère d'un président, qu'un président doit avoir afin de pouvoir bien gérer un pays, une nation de façon impartiale, c'est le patriotisme. Tout président qui n'est pas patriote passera à côté, quel que soit son bagage intellectuel, dans la gestion d'un pays. Il y a longtemps qu'ils ont comploté contre la Guinée. On a chanté. Il y a longtemps qu'ils ont bradé nos ressources. On les a dénoncés. On a critiqué. On a protesté. Tout le peuple de Guinée m'a écouté. J'ai été arrêté, bastonné. J'ai passé des nuits blanches en prison. Et lorsque je passais ces nuits, la seule chose qui me venait en tête, c'est les discours de Thomas Sankara, de Sékou Touré, de Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Haïlé Sélassié. Parce que pour moi, la peur est un sentiment humain. Mais à laquelle ou auquel sentiment je ne confierai pas ma vie. Pour ma patrie, pour mon pays, il n'y a pas de sacrifice de trop. Tous les sacrifices sont bons. Et alors, lorsque j'ai chanté contre des systèmes qui étaient là, en train de bâillonner les Guinéens, avant que ce système qui est là aujourd'hui n'arrive, les premiers militants de ce pouvoir en place aujourd'hui m'acclamaient et ils m'applaudissaient. C'étaient mes amis. J'étais le plus grand artiste guinéen à leurs yeux à l'époque. Aujourd'hui, qu'ils sont au pouvoir et que je continue ma mission, mon combat, ma loyauté et mes principes fidèles à mon engagement, je deviens l'artiste le plus nul, le plus mauvais pour eux. Parce que entre eux et moi, c'est eux qui ont changé de place, c'est eux qui ont changé d'étiquette, c'est eux qui ont changé de comportement, c'est eux qui ont changé de fauteuil, c'est eux qui ont changé de fréquentation. Moi, je suis avec mon peuple, j'ai toujours été avec mon peuple.
Ils disent que Eli Kamano ne pourra jamais être président en Guinée. J'aimerais rappeler ici, à cette assemblée, que beaucoup avaient traité Alpha Condé d'aventurier et beaucoup lui avaient dit cela ici, lui avaient jeté cela à la figure, en lui disant: tu ne seras jamais président dans ce pays parce que tu es un aventurier. Mais aujourd'hui, c'est lui qui préside la destinée de notre pays. On est contre personne, on est contre la... C'est pas un débat personnel, c'est un débat de nation. Un débat de nation dépasse les considérations personnelles. Je vous invite, nous vous invitons. Ce parti qui est là aujourd'hui est un parti qui grandira. Mais il ne grandira qu'avec la volonté que chacun y mettra. Tous les jours, j'en ai fait mon travail. Je fréquente 2 ou 3 quartiers. Je consulte les jeunes. Je discute avec les jeunes parce que je connais leurs problèmes mieux que quiconque dans ce pays. La preuve en est que lorsque j'avais été avocat, je ne cesserai, encore une fois, je ne cesserai de citer ce cas, un exemple. Parce que ça m'a marqué et ça me marquera encore à vie. Parce que j'ai été accueilli comme un héros, comme un fils de Bokeh. Pour vous dire que nous allons briser cet héritage ethno-stratégique qu'ils nous ont légué. En tant que forestier, lorsque le CNDD m'avait demandé de faire la promotion du capitaine Dadis, j'avais posé un niet et j'avais refusé. Je leur avais dit que je n'étais pas un, mais plutôt un Guinéen. Voilà pourquoi, à Bokeh, tous les fils de Bokeh et les natifs sont sortis pour m'accueillir et m'ont porté sur leurs épaules. Et là, Dieu faisant bien les choses, mes prières ont été exaucées. Le président Alpha Condé est rentré en contact avec moi et les groupes électrogènes sont arrivés comme prévu. Le cas et la crise étaient réglés. Félicitations! Les gens nous verront dans la rue, ils nous diront ils n'ont pas de travail, ils perdent leur temps, comme certains le disent sur les réseaux sociaux. Ça me fait rire. Je sais d'où je viens. Ma volonté est très ardente dans ce combat. Rien ne pourra nous freiner. On a vu tous les obstacles dans les différents combats qu'on a eu à mener dans ce pays. Les gendarmes sont venus devant cette porte, ils ont tiré. Je suis sorti, je les ai affrontés parce que tout simplement, les classes étaient fermées. On a demandé dans les grandes gueules à ce que le gouvernement fasse des compromis pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. Et pour cela, j'avais proféré des menaces. Les gendarmes sont venus m'arrêter. Cela ne m'a fait ni chaud